Hello l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Je vois de plus en plus de personnes qui arrivent à chiffrer, à valider leur testing et je vous félicite car c'est pas évident de faire ses premières ventes, mais il y a trop de personnes qui échouent à l'étape du scaling. Et quand j'analyse pourquoi ils échouent à l'étape du scaling, c'est parce que leur structure du compte publicitaire TikTok est mal faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment moi je structure mes publicités sur TikTok Ads. Donc let's go, je vous mets sur mon écran. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un compte vierge, j'ai vraiment tout réinitialisé pour tout vous montrer de A à Z. Là c'est comme si vous venez de créer un compte publicitaire sur TikTok et vous allez lancer vos premières pubs. Pour démarrer, on clique sur créer. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs objectifs publicitaires. Donc on peut voir portée, trafic, vue de la vidéo, interaction avec la communauté. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des conversions, c'est des achats, c'est générer des ventes. On va cliquer sur conversion des sites web. Voilà, comme ils le disent, générer des actions intéressantes sur votre site web. Bim, on clique. Pour le nom de la campagne, moi, comment je structure ma campagne, je vais toujours mettre le nom de mon produit ici. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va aborder le sujet du correcteur de posture. Donc ce que je mets, correcteur de posture. Ici, je touche pas, je clique sur continuer. Ici, vous allez sélectionner le pixel que vous avez prédéfini au préalable avec l'application TikTok. Pour créer le pixel, c'est tout simple. Vous avez juste à aller sur l'application Shopify et à télécharger l'application TikTok. Donc, une fois que c'est téléchargé, vous avez juste à vous connecter et tout est expliqué. Votre compte publicitaire, votre business manager et ça va vous proposer de créer un pixel TikTok automatiquement. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de ne pas le présenter dans cette vidéo comme ça prend vraiment 2 minutes. Donc, voilà. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, on sélectionne le pixel. Ce qu'on fait maintenant, on clique sur finalisation de paiement. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui achètent. C'est l'équivalent de l'objectif achat sur Facebook Ads. Donc voilà, finalisation de paiement. Et prenez pas compte s'il y a écrit aucune activité récente, c'est normal, le pixel vient d'être créé. C'est logique, il n'y a pas de souci. Moi, je clique toujours sur sélectionner le placement. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas que TikTok diffuse nos pubs sur Pengle. C'est inintéressant. Ça va nous faire dépenser de l'argent et diffuser nos publicités à des personnes qui ne sont potentiellement pas intéressées par notre produit. Donc c'est pour ça qu'on va rester directement sur TikTok. Donc on décoche. Paramètres avancés. On va toujours désactiver les commentaires des utilisateurs. Personnellement, je le fais parce que vous connaissez comme malheureusement certaines personnes qui font du mauvais dropshipping, qui vont soit ne pas expédier les colis, soit vendre des produits de merde entre guillemets. Donc c'est nous, on prend dans notre poire ceux qui faisons du bon business, c'est nous, on va manger pour eux et après dans les commentaires, on va se faire clasher. Ça va dire ouais, produit AliExpress, produit de Chine, ça marche pas. Alors que pourtant, on travaille avec des fournisseurs professionnels. On reçoit les produits chez nous pour les vérifier en amont et on expédie de la bonne marchandise, mais sinon on prend. Donc voilà, malheureusement, on est obligé de décocher. J'aurais bien aimé laisser, mais c'est contre ma volonté, donc on décoche. Décocher, voilà, eux ils le disent, nous recommandons vivement d'autoriser les commentaires, ça va augmenter l'engagement. Oui, c'est vrai, malheureusement, on peut pas le faire. Donc, désactiver. Télécharger la vidéo, on décoche, c'est pour empêcher nos concurrents qui puissent télécharger notre vidéo qu'on a galéré à faire. Partage de vidéo, moi je laisse. Comme ça, si une personne trouve le produit intéressant, elle peut montrer à son ami et ça peut faire baisser vos coûts publicitaires parce que TikTok, l'algorithme TikTok va penser que voilà, si une personne ou même plusieurs partagent votre TikTok, c'est qu'il est intéressant pour la plateforme. Donc, ça va faire du watch time, les gens vont rester sur la vidéo, ça va générer de l'interaction, des likes, des commentaires, etc. En l'occurrence, on a coupé les commentaires, mais si vous les laissez, ça va générer encore plus d'interaction. Il faut savoir que sur une plateforme, sur un réseau social, le but du réseau social, c'est de faire rester ses utilisateurs au maximum sur le réseau. Donc, si le contenu de l'annonceur, donc vous faites en sorte de faire rester les utilisateurs sur la plateforme, l'algorithme, il a aucune raison de ne pas vous avantager, donc à montrer votre publicité au maximum de monde, donc faire baisser vos coûts publicitaires. Ensuite, optimisation automatique des créations. Moi, je le coche. En gros, on va le voir juste après. Ça permet de faire plusieurs combinaisons et mettre différents ad copy dépendant des vidéos que vous allez mettre. Donc, je vais vous montrer juste après de toute façon. En l'occurrence, pour cette vidéo, on va cibler le marché Royaume-Uni. Donc voilà, je vous ai donné le marché danois dans mon avant-dernière vidéo, mais en l'occurrence dans cette vidéo, on va prendre les UK, ok, le Royaume-Uni, sachant que les pubs sont en anglais, j'ai récupéré des pubs en anglais, donc on va faire comme si on lançait sur un marché anglophone. Donc l'emplacement, on met Royaume-Uni. La langue, moi toujours, je sélectionne la langue, donc on va mettre anglais parce que c'est possible qu'il y a des personnes qui sont expatriées potentiellement au Royaume-Uni et qui ne comprennent pas l'anglais ou très peu. Donc ça se trouve, ils vont voir votre pub, ils vont voir que c'est en anglais. Il y a très peu de personnes, sachant que c'est un pays anglophone, mais c'est possible que vous dépensez du budget et que vous ciblez ces personnes et qui vont swipe directement quand ils vont voir votre pub, donc vous aurez payé une impression pour rien. Donc c'est pour ça que moi je sélectionne des personnes qui parlent anglais dans le pays en question. Concernant le produit que je lance, donc aujourd'hui ça va être le correcteur de posture, ça peut autant toucher les femmes que les hommes, donc on va laisser pas de limite ici. Pour l'âge, pareil, on met 18, ça peut toucher les personnes de 18 à 55 plus, donc on sélectionne tout. Ensuite, pour le premier intérêt, on va faire une broad. Ici, vous allez voir dans les prochains adsets, on va cibler les intérêts ici, sauf qu'une broad, c'est qu'en fait ici on sélectionne rien, on laisse l'algorithme dépenser comme il le souhaite. Donc c'est l'algorithme qui va juger quel type de profil est intéressant à cibler pour acheter sur votre site. Donc ça, l'algorithme en fait, ce qu'il va faire, admettons, le jour 1, peut-être de 10h à midi, il va cibler les femmes qui ont 2 enfants, qui font du sport. Peut-être de midi à 13h, il va cibler les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui travaillent ou les femmes qui font du business. Peut-être de 13h à 14h, il va cibler les hommes, peut-être qui n'ont pas d'enfants, qui sont dans le salariat depuis 20 ans, enfin bref. Et après, avec toutes ces données-là, il va voir quel type de profil clique le plus sur votre publicité et il va se focus que sur ce profil-là. Donc la broad, c'est important parce que ça donne le
maximum de données et ça permet après à l'algorithme de choisir quel type de profil est intéressant et qui correspond à votre produit. Donc moi j'aime bien faire toujours une broad. Je fais 3 adsets, une broad et 2 adsets avec un seul intérêt. Donc ici on va renommer, voilà, pour pas se perdre. Broad, bim, on redescend. Tac, ici je touche pas. Pareil, élargissement de la cible, c'est quand en gros, ici vous voyez la broad, du coup on va toucher 17 423 000 personnes. Entre ça minimum et maximum 21 296 000. Donc c'est déjà super beaucoup. Mais ici c'est intéressant de cocher. Quand, par exemple, il y a 1 million, 2 millions de personnes maximum ici, écrit ici. Comme ça va permettre d'élargir votre audience. Concernant les horaires de diffusion, là admettons, je tourne à l'heure actuelle, on est le samedi 15 avril. Donc ce que je vais faire, moi je mets toujours le lendemain. Voilà, là ça serait dimanche. Et sélectionner une heure, je mets toujours du lundi au dimanche de 8h à minuit ou 1h du matin, ça dépend. Donc là en l'occurrence, comme c'est le dimanche, demain on peut mettre jusqu'à 1h, il n'y a pas de souci. Voilà, de minuit à 1h. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que entre 1h du matin et 7h, les gens ils vont plutôt dormir. Donc ça sert à rien de dépenser du budget publicitaire parce que personne va voir votre pub. Ou même les gens ils sont pas dans un moment propice pour acheter. Peut-être qu'ils ont la flemme ou ils sont en train de se redormir, ils sont comme ça sur leur téléphone. Donc moi je vois aucun intérêt à diffuser sa pub à ces horaires là. Donc voilà, c'est pour ça que je mets de 8h à 1h. Vous pouvez mettre minuit aussi, il n'y a pas de souci. Moi ça dépend, j'ai fait des tests, les deux c'est la même chose plus ou moins, donc à vous de tester de votre côté aussi. C'est ça qui est important aussi dans l'e-commerce, c'est vraiment de faire des tests parce qu'il y a des choses qui vont marcher pour moi, peut-être que pour vous ça va pas marcher et inversement, il y a des choses qui vont pas marcher pour vous. Donc pensez à prendre mes conseils et à tester à votre manière. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre stratégie unique et que vous allez tout défoncer. Donc ensuite ici objectif d'optimisation, on laisse conversion. Une fois que vous allez atteindre environ 50 conversions, ici la valeur ça va se débloquer. Moi je vous conseille fortement de mettre valeur, c'est encore plus puissant que conversion. Ça se débloque une fois que vous avez pas mal de conversions. Moi je laisse coût le plus bas, on clique sur suivant. Donc on arrive ici au nom de l'annonce, ici on va pas toucher. Là sélectionnez du coup déjà pour l'icône, le nom de l'autre logo on va vous demander, vous cliquez ici, vous avez juste à mettre importer l'icône et écrire le nom de votre marque. Là en l'occurrence comme je vous ai dit, ce n'est pas ma marque, ce n'est pas mon produit. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui tournait bien avec ce produit sur Pipi Ads et j'ai pris la même chose juste pour vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, ici on arrive ici, on va cliquer sur charger. Vous ça va être chargé, moi j'ai déjà importé au préalable, donc c'est déjà dans la bibliothèque. Je vais les importer tout de suite les vidéos. Donc voilà, j'ai cliqué sur charger, bim, ici vous déposez vos fichiers, donc les créatifs que vous avez. Moi je recommande de faire 3 créatifs pour laisser le choix à l'algorithme de dépenser dans la meilleure. Donc c'est très important d'en faire 3, au strict minimum 2, mais moi j'en fais toujours 3 personnellement et ça a toujours marché pour moi, donc c'est ce que je vous recommande fortement. Voilà, c'est ici. Tout à l'heure je vous parlais par rapport aux créatives, les différentes ad copies, donc on y est. En fait ce que vous allez faire, vous allez proposer 1 à 5 textes à l'algorithme TikTok et il va déterminer lequel est le meilleur, lequel vous génère le plus de ventes, le plus de conversions et après il va se focus directement sur le meilleur ad copy. Donc c'est ici, pour ceux qui savent pas, l'ad copy c'est le texte publicitaire. Donc ici par exemple vous pouvez mettre, moi généralement ce que je mets c'est l'offre. Donc admettons actuellement on peut mettre offre de printemps, moins 50% plus livraison gratuite. Voilà, premier texte. Le deuxième texte qu'on peut faire, on va pas mettre une offre, on peut mettre tester notre correcteur de posture maintenant. Troisième texte, on va mettre une phrase différente, donc on peut mettre le meilleur correcteur de posture par exemple. Pour le quatrième, on peut remettre l'offre, même pas obligé de mettre offre de printemps, on peut tester sans écrire offre de printemps, donc on peut mettre moins 50% par exemple seulement aujourd'hui. Pour la cinquième, on va mettre une autre phrase, on va encore reformuler l'offre, donc on peut mettre 50% de réduction par exemple jusqu'à minuit. Faites attention à faire en sorte qu'il n'y ait pas de faute. Là je suis en train de faire la vidéo, je vais pas tout rechecker parce que voilà, on va pas perdre de temps. Nous on veut direct rentrer dans le vif du sujet. Voilà, là on a 5 offres et ce qui va faire l'algorithme c'est que bah regardez, là on voit il y a une annonce sur 15, pourtant il y en a 3 parce qu'en fait il y a 3 fois 5, donc 15 annonces et regardez, on voit la offre de printemps, la première, la deuxième. Voilà, là c'est avec une autre offre et après moins 50% seulement aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vous amuser à tester différentes ad copies. Quand vous allez analyser les groupes d'annonces en fait, vous allez voir lequel a le plus haut CTR. Pour ceux qui savent pas, le CTR c'est le click to rate, je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez que je le réexplique, faites-le moi savoir en commentaire, il n'y a aucun souci. Ça c'est ce qui est très important d'ailleurs. Moi je me fie vraiment au CTR. Plus mon CTR est élevé, plus je sais que je vais pouvoir faire du bénéfice sur un produit. Donc c'est très important le CTR, vraiment. Là je vous ai pas montré à l'intérieur des vidéos. Cette vidéo elle est faite pour je vous montre comment je structure moi-même mes publicités. Donc voilà, on s'en fiche du produit, c'était juste un exemple. Donc ensuite ici vous mettez votre site web, toujours rediriger sur la page produit parce qu'il faut savoir que le client en fait il a trop d'informations la journée dans sa tête. Il faut lui faciliter la tâche parce que si tu mets sur la page d'accueil et ensuite il clique sur le call to action par exemple pour atterrir sur le produit, ça fait déjà une étape. Ensuite il faut ajouter au panier, ça fait une deuxième étape. Ensuite il faut aller au checkout, ça fait une troisième étape. Il faut savoir que le checkout Shopify il est en 3 étapes, donc ça fait 6 étapes pour acheter, c'est énorme. Donc c'est pour ça que plus vous limitez les étapes, plus vous allez faire des ventes et plus vous allez gagner de l'argent. Donc c'est très important de limiter les étapes, c'est pour ça qu'on redirige toujours sur la page produit. Le client il regarde la pub, c'est le produit, donc il faut le rediriger sur la page produit. On va pas le rediriger sur une page d'accueil où on ne voit pas le produit directement, ok? Donc moi personnellement c'est ce que je fais encore une fois, ça a toujours marché
marché pour moi, donc je vous le recommande fortement. Donc voilà, ici on va saisir l'URL du shop en question. Donc vous mettez l'URL direction votre page produit. Ici vous pouvez laisser dynamique, ça laisse l'algorithme encore choisir quel bouton est le plus pertinent à montrer aux utilisateurs qui vont voir votre publicité. Et moi personnellement je mets toujours acheter maintenant. Donc voilà, enfin acheter pardon, voilà ici acheter. En fait c'est psychologique, si je mets acheter, je sais que la personne quand elle clique, elle a déjà une intention d'achat au niveau de sa tête. Alors que si je mets en savoir plus, elle sait pas tout de suite qu'elle va acheter. Alors que là, dans sa tête, dans son cerveau, ça dit ok aujourd'hui on va acheter. Donc quand il va arriver sur ton site, ça va être plus simple pour lui d'acheter. Donc moi j'ai toujours mis acheter ici. Même si encore une fois vous pouvez tester les boutons dynamiques, peut-être que vous allez avoir des meilleurs résultats. Ici on coche pas, bim, et après voilà, vous pouvez cliquer sur soumettre. Voilà, là ça charge. Voilà, félicitations, votre annonce a été créée, va maintenant être soumise à un examen. L'examen TikTok généralement pour moi en 1 heure même pas c'est validé. Bim, voilà, les annonces elles sont ici. Donc vous allez arriver ici, comme vous pouvez voir, il y a la campagne, correcteur de posture, on va rentrer dedans. Voilà, là la brode. Donc c'est le premier ad set. Comme je vous ai dit, moi je fais 3 ad sets. Ici en l'occurrence c'était 50 €, j'ai oublié de modifier le budget. C'est pas grave, on peut le changer ici directement. Voilà, je l'ai changé ici. Donc voilà, ça tombe bien que j'ai fait cette erreur là, comme ça vous pouvez voir que vous n'êtes pas obligé de refaire la campagne, vous pouvez juste directement modifier ici dans l'ad set. Donc le groupe d'annonces. Donc ce qu'on va faire pour dupliquer et faire les deux autres, on va cliquer sur copier ici. Regardez au pouvoir, il y a 3 petits points. Moi je copie une fois par une fois. Vous pouvez faire 2 fois, c'est relou. Moi je préfère faire une fois par une fois, comme ça en plus je peux bien rechecker si j'ai mis les bons paramètres et tout. Comme là, pas faire l'erreur d'avoir mis 50 $. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on copie une fois. Maintenant vous pouvez rechecker les paramètres si vous voulez, mais normalement si vous avez bien fait le taf sur la brode juste avant, tout est bon. Vous avez juste à rajouter un intérêt, c'est tout. Donc on va checker quand même. Voilà, c'est le bon pixel. On a bien mis en achat, on a bien mis TikTok, on a sélectionné, on a enlevé les commentaires d'utilisateurs, téléchargé la vidéo, on a essayé partage, bim, ça c'est bon. Et Royaume-Uni, anglais, on a bien ciblé l'âge. Ok, voilà. Donc ici, moi la seule chose que je fais, je vais ici, intérêt application, il marche bien, appareil ou application, un des deux. Donc là en l'occurrence, on va mettre appareil. Voilà, donc ce que vous faites, moi je copie et tout en haut ici, je colle. Voilà, c'est pour le renommer. Donc ça va être affiché. Vous voyez là où il y a la brode, il y en aura une deuxième et il y aura écrit appareil. Donc voilà, on descend, on recheck, tac, bim, voilà, budget journalier 20. Ok, nickel, ça a bien dupliqué. Par contre, l'heure, faites attention parce que l'heure ici, ça se réinitialise, ça met l'heure de maintenant. Donc on va remettre demain, voilà, 16 à minuit, ok, bim, tac, voilà, ici ça a dupliqué, donc nickel, de 8h, ça a bien diffusé les pubs de 8h à 1h du matin, bim, conversion, nickel, on peut cliquer sur suivant, voilà, ici normalement vous avez rien à checker, ça aura tout redupliqué, il y a vos 15 créatives, donc vos 15 publicités, il y a le logo bien mis, bim, bam, boum, ok, nickel, le site web qui redirige bien vers la page produit. Ah, le call to action, vous voyez, il n'a pas été remis, donc voilà, on clique sur modifier, standard, et on va mettre acheter directement. Donc faites bien attention, c'est très important de rechecker parce que des fois, une erreur d'inattention, vous pouvez dépenser, vous voyez, j'avais mis 50 USD, j'aurais été surpris de dépenser 30 USD de plus que ce que je voulais mettre à la base parce que c'était 20 USD que je voulais mettre. Donc voilà, nickel, soumettre, et voilà, on fait pareil. Donc vous pouvez redupliquer sur la brode ou redupliquer sur appareil, vous cliquez ici, voilà, c'est le même processus, exactement, on va le faire en vite fait, je vais accélérer. Voilà, ici vous avez juste à enlever l'intérêt appareil qui était là juste avant et vous pouvez mettre par exemple, on va tester n'importe quoi, hein. Vous pouvez mettre beauté et soins, bim, beauté et soins. En plus ici, on voit bien du coup, il y a 14 millions de personnes au minimum et 17 millions au max. Donc c'est large pour vraiment faire des milliers d'euros par jour. Bim, on le met ici, on renomme. Donc voilà, les horaires, faut faire attention comme je vous ai dit juste avant. On remet 16. Ok, nickel, les horaires c'est bien, tout est bien dupliqué. Bon, normalement c'est top. Voilà, nickel. Le bouton, on va le remettre du coup, le bouton acheter. C'est bon, on voit que c'est bon. On va rechecker quand même, on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, c'est comme ça que moi je structure mon compte publicitaire TikTok. Donc c'est tout simple, 3 ad sets à 20 $. On attend 24 à 48 heures, ça dépend. Après ça c'est plus des stratégies avancées. Je pourrais peut-être, s'il y a le maximum de commentaires et de likes sur cette vidéo, vous faire une vidéo, un petit challenge où on teste un produit avec 60 $ de budget et on voit comment on teste. Vous allez voir comment moi je scale mon produit, dans quel marché. Ça peut être super enrichissant pour vous. Comme d'habitude, hein, ça va vous apporter de la valeur, c'est gratuit. Donc voilà, moi ce que je demande c'est juste des commentaires et des likes. Ça me fait vraiment plaisir encore une fois. Donc moi c'est comme ça que je structure ma campagne. Pour le scaling, j'ai plusieurs façons de scaler, mais ça on pourra voir dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Encore une fois, démonter la barre de likes, maximum de commentaires, partager et je vous fais une vidéo sur ça, il n'y a pas de souci. Moi comme je vous ai dit, 2023, je suis là pour vous aider, c'est gratuit. On avance ensemble avec la bonne humeur, c'est nickel pour moi. Donc voilà les gars, je vous ai montré comment moi je structure ma campagne. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions ou il y a des choses que vous n'avez pas compris, encore une fois n'hésitez pas. Si vous avez besoin de créatifs professionnels, passez par le lien dans la bio. J'ai mon agence, on vous fait un travail top. En plus en ce moment on a pas mal de bons retours. Ça me fait super plaisir d'aider les gens de la communauté à chiffrer. Je vois vos résultats, c'est nickel. Donc voilà l'équipe, c'était Yannisicom. Si vous avez des questions, encore une fois n'hésitez pas en dessous de la vidéo ou sur Instagram. Défoncez la barre des likes et on s'attrape sur une prochaine vidéo. Peace.